Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Tu es en seconde et à la fin de l'année, tu vas devoir choisir tes spécialités. Alors évidemment, tu vas pas attendre le mois de mai pour choisir tes spécialités. Tu auras sûrement réfléchi à ça tout au long de l'année scolaire, sûrement dès le mois de janvier. Mais quand il va falloir affiner ta réflexion et te dire exactement ce que va être ton choix, tu vas peut-être te dire que bah, toi, tu es plutôt scientifique et tu aimerais choisir une spécialité justement dans les sciences. Or, il y en a 5 et c'est pas forcément facile de savoir laquelle te correspond le mieux. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est te présenter justement en détail ces 5 spécialités, te donner un petit peu, des aides à la réflexion pour te dire si oui ou non cette spécialité te correspond et correspond surtout au projet professionnel que tu vas avoir. Donc pour ça, je vais utiliser évidemment ce que j'ai trouvé, dans le BO, ce que j'ai entendu aussi chez mes élèves, mais aussi un petit peu, ce que j'ai pu observer au niveau de l'orientation, grâce au choix des élèves que j'ai accompagnés et je pense que ces conseils-là, peut-être qu'ils peuvent t'aider. Alors, si tu connais quelqu'un d'autre qui est en seconde, ben, n'hésite pas à partager cet épisode parce que je pense que je vais te donner des conseils qui vont t'aider pour pouvoir vraiment prendre une bonne décision éclairée. Alors, la première spécialité qu'on va envisager aujourd'hui, c'est les mathématiques. Et forcément, c'est les mathématiques parce que ça reste la spécialité la plus choisie. Aujourd'hui, il y a à peu près 39, enfin, presque 40% des élèves qui choisissent l'aspect maths en terminale et 65 qui choisissent cette spé en première. Donc, c'est vraiment une spécialité qui est très, très, très populaire, très demandée. Alors, ce que tu vas faire en maths en première, c'est approfondir finalement ce que tu as vu en seconde, mais aussi découvrir des nouvelles notions. L'objectif, en fait, de cette spécialité, c'est te donner envie, de continuer les maths et puis, de rentrer un tout petit peu plus dans l'abstraction. Donc si déjà tu as trouvé qu'en seconde, c'était un peu abstrait la démarche, peut-être qu'il va falloir te poser des questions par rapport aux maths en 1re, parce que là, on va aller plus loin dans la rigueur, on va aller plus loin dans la démarche et on va aller plus loin dans l'abstraction. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans le programme, hein, ça tu peux demander à ton prof de maths, il t'expliquera très bien. Mais grosso modo, il y a de l'algèbre, de l'analyse, de la géométrie, probabilité et statistique, et puis aussi de l'algorithmie et de la programmation. Alors, ce qu'il faut noter sur la spécialité maths, je pense que maintenant, voilà, la réforme du bac, elle est un peu derrière nous, donc tout le monde le sait, mais c'est vrai que c'est la même spécialité pour tous les élèves. Avant, si tu choisissais de faire un programme orienté autour de l'économie, si tu choisissais par exemple ES, bah, tu avais des maths spécifiques pour ES, des maths spécifiques pour les sections littéraires et des maths spécifiques pour les spécialités scientifiques. Là, maintenant, tout le monde fait la même chose. Et donc, c'est vrai que c'est un programme qui va être très général, mais qui va être aussi fait pour des élèves qui vont continuer leur spécialité mathématique en première. Donc, le niveau est quand même globalement assez élevé. Il faut te dire que cette spécialité, en terminale, tu vas pouvoir aller encore plus loin en prenant l'option maths experte. Ou si tu te dis que vraiment c'est trop compliqué, tu pourras l'abandonner, mais quand même garder des maths en gardant l'option maths complémentaire. En 2022, mais les chiffres n'ont pas trop changé, il y avait 14% des terminales qui suivaient l'option maths experte et 16% des terminales qui suivaient l'option maths complémentaire. Alors, il faut savoir que pour suivre certaines formations, comme par exemple les formations commerciales, maths complémentaires, ça peut être très très bien. Par contre, si tu veux faire une école d'ingénieur ou une prépa scientifique, là, maths complémentaire, ça suffira pas. Même, je te dirais que il vaudrait mieux tenter de prendre les maths expertes puisque ça te donnera une idée du niveau d'abstraction qui sera attendu en école d'ingénieur et en prépa. Et si vraiment, vraiment les maths expertes, ça ne te plaît pas, et ça, tu t'en rendras compte à Noël, tu le sauras, bah, peut-être qu'il faudra réfléchir un petit peu à ton orientation. Donc, voilà pour la terminale. En tous les cas, pas possible de faire maths experte, évidemment, si tu n'as pas choisi les maths en première. Il faut savoir que
Depuis septembre 2023, les maths sont redevenus obligatoires. Donc, pour tous les élèves qui n'ont pas choisi l'aspect maths, tu vas avoir évidemment l'enseignement scientifique, mais en plus de l'enseignement scientifique, tu vas avoir des heures de maths en plus. Et l'idée, c'est que pour ces élèves qui ont eu cet enseignement en plus de mathématiques, ils vont pouvoir peut-être, enfin, ils vont pouvoir aller en maths complémentaires en terminale. Mais il faut quand même te dire que forcément, les élèves qui ont choisi la spécialité maths en première et qui vont ensuite en maths complémentaires, ils ont fait une année de maths vraiment poussée. Donc toi, si tu n'as pas fait maths et que tu as juste gardé cette heure de, enfin, tu as juste eu ces cours de maths en première et que tu veux retrouver les cours de maths complémentaires, ça risque d'être difficile. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les options, puisque maths complémentaires, c'est une option, ben, elles comptent pour ton bac. Elles ont un petit coefficient, certes, mais un coefficient quand même, coefficient 2. Donc, si jamais tu te dis que tu veux faire maths complémentaires parce que tu en auras besoin, par exemple, parce que tu veux aller faire tes études à l'Université de Genève, par exemple, où les maths complémentaires, ça peut être une idée, ou si tu te dis que pour faire une école de commerce, ça serait pas mal d'avoir les maths complémentaires, il faut quand même se poser la question de est-ce que ça suffira avec enfin, l'option maths que tu auras choisie en première. Donc, à voir, peut-être que tu auras besoin d'un peu de support et de renfort l'été avant la terminale pour pouvoir intégrer cette maths complémentaire. Alors sinon, globalement, les maths, c'est pour qui? Les maths, c'est pour tous ceux qui veulent faire des études d'ingénieur, des études de médecine, des études d'architecture, des classes prépa et même certains BUT. C'est pas obligatoire de choisir les maths. Dans certaines formations, on ne les demande pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de formations qui les demandent encore. Voilà pour les maths. La deuxième spécialité scientifique, c'est la spécialité physique-chimie. Donc, c'est le troisième enseignement le plus suivi en terminale après maths et SES. Il y a à peu près 30% des élèves de première qui ont fait ce choix-là. Non, pardon, 30% en terminale et 43% en première. Alors là, en physique-chimie, tu vas être à la fois sur des cours voilà, très théoriques, mais aussi beaucoup, beaucoup de pratiques. Et l'idée, c'est de manipuler, c'est de faire des expériences. Et donc, pour ça que tu vas avoir à la fois des TP et à la fois des cours. Et d'ailleurs, tu seras examiné si tu gardes l'aspect physique en terminale sur des TP et sur un écrit, évidemment. Et le programme a 4 thèmes. Donc, constitution, transformation de la matière, mouvement et interaction, énergie, et puis ondes et signaux. Alors, il faut savoir que la physique-chimie, c'est une spécialité qui est quand même globalement assez difficile. Tu vas faire de la physique-chimie si déjà, tu as bien aimé la physique-chimie en seconde. Je pense que ça, c'est évident, obligatoire. Tu vas faire de la physique-chimie si tu aimes calculer, mais si tu aimes aussi un aspect un peu plus pratique, un peu manipulation, et que tu es logique. Il va falloir aussi que tu choisisses la physique en associant la physique avec les maths. C'est un peu compliqué quand même de faire de la physique sans choisir la spécialité maths parce que il y a des calculs, forcément. Donc, les maths complémentaires en terminale et la physique, c'est quand même un pari un peu risqué. Et il faut savoir qu'il y a des élèves qui pensent que la spécialité physique, c'est la spécialité la plus difficile de toutes les spécialités. À voir, je pense que ça dépend surtout de ton appétence pour cette manipulation et pour cette volonté de comprendre des phénomènes qui sont quand même globalement assez concrets. Alors, qui est-ce qui doit absolument garder la physique? C'est tous les élèves qui veulent faire des études en sciences, donc des classes prépa, des écoles d'ingénieurs, des écoles d'informatique peut-être, de la médecine aussi. C'est vrai qu'il y a des élèves qui font médecine en faisant maths, physique, chimie en terminale. Et puis, il y a aussi des BUT scientifiques qui vont te demander aussi de la physique. C'est vrai que si tu n'envisages pas forcément de faire des sciences, c'est peut-être pas nécessaire de garder la physique-chimie, en tous les cas en terminale. Par contre, évidemment, si tu hésites, tu peux toujours la prendre, cette spécialité, en première et voir après si tu la gardes ou si tu ne la gardes pas. Donc voilà pour la spécialité physique. La troisième spécialité, c'est la SVT, Sciences de la vie et de la Terre. Donc, c'est le cinquième enseignement le plus suivi en terminale. Et il y a en première un peu moins de 40%, c'est le quatrième choix d'élèves qui prennent la SVT. C'est souvent une spécialité qui va être abandonnée en terminale. Donc là, l'idée de la SVT, c'est d'acquérir à la fois une culture scientifique,
à partir de concepts fondamentaux. Donc, contextes fondamentaux, il faut bien le savoir, hein, en biologie, mais aussi en géologie. Il y a une grosse partie géologie dans le programme de SVT en première, c'est à peu près la moitié du programme. Et l'objectif, en fait, c'est d'approfondir tes connaissances scientifiques, mais là aussi, pas forcément comme en physique sur comprendre comment fonctionnent les choses, mais plutôt travailler sur des thèmes comme la santé, l'environnement, la sécurité. Donc, des thèmes plutôt liés, on va dire, à l'humain et son lieu de vie. Donc, justement, il y a trois thématiques en première. La Terre, la vie et l'évolution du vivant. Les enjeux contemporains au niveau de l'environnement et du développement durable. Et puis, toute une partie sur le corps humain et la santé. Donc, grosso modo, géologie, anatomie. Et puis, pareil en physique-chimie, tu es évalué à la fois sur des TP et sur des cours. Alors, c'est vrai que souvent, la SVT, on la considère un peu comme la spécialité un peu la plus littéraire des spécialités scientifiques parce qu'il faut avoir vraiment un très bon esprit d'analyse. Il va falloir, tu auras beaucoup de documents à analyser. Il va falloir pouvoir être capable d'écrire correctement. Et c'est vrai que faire de la SVT, enfin, il y a une grosse partie aussi orientée anatomie. Si tu hésites avec des études de médecine, ça peut être une spécialité intéressante pour toi à choisir parce que ben, au moins, tu vas pouvoir savoir si tout ce qui est lié à cet apprentissage autour du corps humain, c'est quelque chose qui te plaît. Alors après, ce que moi j'ai observé, c'est que les élèves qui ont choisi maths SVT en terminale et qui avaient fait par exemple en première maths SES SVT, en l'occurrence, les élèves qui n'ont pas choisi physique-chimie en première et qui gardent la SVT en terminale, se retrouvent souvent un petit peu bloqués dans leur choix parce qu'il y a énormément de formations euh, en sciences de la vie, pas forcément sciences de la Terre, hein, mais en sciences de la vie, qui vont demander, enfin, quand tu vas faire de la biologie, on va te demander des bases de chimie. Et donc, que ce soit pour faire un IUT génie biologique ou que ce soit pour faire une licence en biologie, on va te demander des bases de chimie. Donc, ça veut dire que si tu as pris l'option SVT et que tu n'as pas choisi de prendre la physique-chimie en première, tu vas peut-être avoir certaines difficultés à t'orienter dans des programmes uniquement fondés sur la biologie. Donc, c'est à réfléchir en tous les cas au niveau de ton choix de première. C'est-à-dire que si tu prends cette option juste pour la découvrir ou peut-être pour faire une école plutôt en agronomie ou faire de la géologie, là, ça ne sera pas un problème. Mais si tu veux vraiment, vraiment faire de la biologie, peut-être qu'il va falloir que tu l'associes à la chimie. Je te conseille pour ça de, un, parler avec tes profs, hyper important, et deux, commencer, même si c'est pas facile, je le sais en seconde, d'aller voir un peu les formations qui pourraient t'intéresser et de regarder dans les fiches Parcoursup quelles sont les matières qui sont demandées ou alors contacter les formations directement pour savoir si tu dois associer la physique-chimie avec la SVT au moins en première. Alors ça, c'est trois spécialités, maths, physique, SVT, elles sont proposées dans tous les lycées et donc c'est souvent les spécialités choisies par les élèves. Il y a pour autant encore deux autres spécialités scientifiques qui ne sont pas proposées partout, mais qui peuvent t'intéresser et bah, voilà, auxquelles il faut penser parce que elles peuvent te correspondre peut-être dans tes modes d'apprentissage et dans ce que tu veux faire plus tard. La quatrième spécialité scientifique, donc, c'est la NSI, numérique et sciences de l'informatique. Donc, ce n'est pas une spécialité qui est forcément très, très choisie. En première, il y a à peu près 10%. En terminale, il y en a à peu près 5 qui la conservent, 5%. Alors, d'abord, pourquoi? Bah, parce qu'elle n'est pas proposée partout, donc c'est difficile de la choisir, ça, c'est certain. Parce qu'elle est un petit peu nouvelle et qu'on ne la connaît pas forcément aussi très bien. Et puis parce qu'évidemment, elle est déjà très, très spécifique. Donc, l'objectif de la NSI, c'est de comprendre les fondamentaux de l'informatique et de la programmation. Donc, l'objectif souvent, surtout si tu gardes la NSI en terminale, c'est que tu vas sûrement faire des études d'informatique. Alors, il y a plein de thématiques dans ce programme. On va évidemment parler programmation, traitement des données, architecture, algorithmie, langage, mais aussi un petit peu d'histoire de l'informatique. En tous les cas, c'est vrai que c'est une spécialité qui est très, très appliquée. Alors, c'est une spécialité qui va être requise si tu veux faire des BUT comme, bah alors, pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile si tu as gardé NSI pour faire un BUT informatique ou une prépa comme MP2I. Euh,
Moi, c'est vrai que c'est une spécialité parfois que je conseille à des élèves qui ont vraiment, vraiment des difficultés en rédaction et qui sont très, très branchés informatique et qui ont du mal peut-être à développer leur réflexion, l'analyse, ou qui aiment bien répondre de manière assez simple et concrète et précise à mes questions. C'est vrai que souvent, je leur dis, bah, pourquoi pas envisager la NSI, mais à condition d'avoir un esprit très, très logique et évidemment d'aimer l'informatique parce que tu vas faire que ça. Après, c'est aussi une spécialité que j'ai vue associer, par exemple, enfin, j'ai eu une élève qui a associé le droit et l'informatique, ou les sciences politiques et l'informatique. C'est vrai qu'après, l'informatique, elle peut avoir plein, plein d'applications. Donc, tu peux faire la spécialité NSI et partir dans un cursus un peu plus en humanité après. C'est aussi possible si jamais tu te rends compte que finalement, tu as assez fait d'informatique avec le lycée. Donc, voilà, je t'ai dit pour qui je voyais bien cette spécialité, si tu aimes l'informatique, si tu es logique et si peut-être l'analyse pour toi, l'écriture, c'est pas forcément ce que tu adores faire. La dernière spécialité scientifique, c'est les sciences de l'ingénieur. Donc, c'est une spécialité qui est choisie à 5% par les élèves en première et à un petit peu moins de 2% en terminale. Donc, c'est vraiment une spécialité qui est très souvent abandonnée en terminale. L'objectif, en fait, de cette spécialité, c'est d'être un peu dans la théorie de la science de l'ingénieur, mais il y a quand même une grosse application pratique de la simulation, de l'expérimentation. L'objectif, c'est de comprendre des phénomènes, de les décrire et de les appliquer pour pouvoir bien les comprendre. Donc, il y a 3 thématiques dans cette spécialité. Les territoires et produits intelligents, la, l'homme assisté, réparé, augmenté et le design. Donc, bon, c'est pas une spécialité peut-être que tu connais bien, donc ça vaut peut-être la peine aussi là, de discuter avec un prof de SI pour qu'il t'explique un petit peu exactement ce qu'on y fait, comment ça fonctionne, de discuter avec des élèves parce qu'elle n'est pas forcément connue. Idem, elle n'est pas non plus proposée dans tous les établissements, ce qui fait que c'est parfois difficile de la choisir. Mais si toi, tu te rends compte que tu es plutôt, tu aimes bien l'aspect pratique et que tu es vraiment l'ingénierie, ça te parle parce que tu aimes bien bricoler, parce que tu as un petit peu cet aspect concret de l'ingénieur. Si par exemple aussi tu as aimé la techno au collège et que tu as envie d'être plutôt appliqué, c'est peut-être une spécialité pour toi. C'est une spécialité que tu vas pouvoir continuer en classe prépa en PTSI. Même si d'ailleurs tu as arrêté la spécialité. Alors, c'est vrai que cette PTSI, elle est un peu moins connue que les autres prépas, mais c'est vrai que si tu as une vision très pratique, justement, et que tu as envie de faire des sciences de l'ingénieur, bah, là, c'est une prépa qui peut être intéressante et qui est parfois choisie de manière assez tactique par certains élèves pour pouvoir intégrer des très grandes écoles parce que, comme c'est une prépa moins choisie, parfois, ça peut être une manière de rentrer dans des écoles un petit peu prestigieuses, à condition, évidemment, bah, d'aimer les sciences de l'ingénieur. Euh, En première, c'est compliqué de suivre pardon, en première, c'est compliqué de suivre sciences de l'ingénieur sans avoir fait de la physique-chimie. Les deux sont complémentaires. Par contre, c'est vrai que en terminale, il y a pas mal de physique dans la science de l'ingénieur. Donc, si jamais tu décides d'arrêter la physique, tu peux te dire que c'est pas très grave puisque tu en referas beaucoup justement dans cette spécialité. Alors, voilà, évidemment, sciences de l'ingénieur, c'est quand même une spécialité qui est choisie pour des élèves qui vont continuer à faire des sciences, que ce soit en école post-bac, que ce soit en classe prépa ou que ce soit en BUT. Alors, voilà pour ces 5 spécialités qui sont les maths, la physique-chimie, la SVT, les NSI et les SI. C'est vrai que les maths, c'est une spécialité scientifique qui est très choisie, qui est choisie par des élèves qui veulent faire des sciences, mais pas que. La physique-chimie et la SVT, comme elles sont enfin, elles sont proposées dans pas mal d'établissements, souvent, c'est des élèves qui hésitent entre des études de sciences ou des études plutôt en humanité. Et c'est vrai que souvent, quand même, les deux dernières, NSI et SI, sont choisies par des élèves qui sont quand même assez certains de vouloir faire des sciences ou qui ont vraiment une appétence spécifique dans l'un des deux domaines. Voilà, bah écoute, j'espère que cet épisode t'a plu et t'a surtout aidé.
Je pense que ce qu'il faut garder en tête dans ces conseils, c'est de bien choisir une spécialité dans laquelle, en seconde, tu as pris du plaisir, parce que c'est un gros coefficient pour la terminale, et puis même celle de la première, hein, puisque tu vas abandonner une spécialité, c'est cette note qui va être conservée pour le bac. Donc réfléchis bien. Ne fais pas des sciences pour faire des sciences parce que tes parents t'ont dit que faire des sciences, ça ouvrait toutes les portes. Ça, c'est fini. Je pense que il faut faire un juste milieu entre quelque chose que tu aimes et quelque chose aussi dans lequel tu vas avoir des bonnes notes, et surtout, même si c'est très tôt, une spécialité qui va être la spécialité demandée par la formation que tu aimerais peut-être choisir en terminale, même si je sais que c'est loin. Il faut quand même un petit peu avoir déjà ça en tête. Et si dans le doute, tu n'as aucune idée, eh bien, garde des spécialités dans lesquelles tu te fais plaisir, parce que logiquement, c'est celle-ci que tu vas vouloir continuer après le bac. Voilà, écoute, si tu penses que cet épisode t'a aidé et surtout si t'a plu, ça serait très sympa de mettre des étoiles. Alors, mettre des étoiles dans Spotify, c'est pas forcément simple. J'ai quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, je veux bien te mettre des étoiles, mais je sais pas comment faire. Donc, si jamais c'est ce que tu veux faire, il faut en fait que tu retournes sur la page du podcast Réussir son orientation. Et là, tu verras qu'il y a la possibilité de mettre une note et mettre une étoile sur la page du podcast, mais pas sur l'épisode. Donc voilà, donc ces petites étoiles, tes commentaires, tes questions, elles me font plaisir, et puis en plus, elles me permettent de faire découvrir le podcast à plein de gens. Et donc, c'est quand même l'idée de que ce podcast puisse aider un maximum d'élèves au lycée. Voilà, écoute, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!